Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Une décision en Belgique qui déclenche la colère de l'UEFA, la Juve refuse le sacre, des soucis financiers au PSG, et en Allemagne, quelques grosses rumeurs de transfert. On parle de toutes les infos foot de la journée dans ce premier épisode du Sprint. C'est parti. Alors on commence en Belgique, l'info principale et tout par-delà, c'est la décision qui a été prise par la Ligue belge hier de suspendre définitivement son championnat. Alors c'est une décision qui est pour l'instant seulement une recommandation, c'est en 2 temps et on va avoir une réunion des clubs le 15 avril, une commission qui va décider ou non d'entériner définitivement cette recommandation. C'est une décision qui, en l'occurrence, arrêterait le championnat et le figerait au classement actuel, donc ce serait Bruges qui serait sacré champion de Belgique, et ils ont actuellement 15 points d'avance sur la Gantoise avant même les phases de play-off, donc plutôt logique de ce point de vue-là, mais c'est une décision qui plaît pas du tout à l'UEFA. Effectivement, dans la foulée, on a eu une réponse directe, hier encore une lettre adressée à tous les championnats, toutes les ligues d'Europe, un courrier, comme l'explique l'équipe, signé par Alexander Ceferin, donc le président de l'UEFA, mais aussi par Andrea Agnelli, l'homologue de l'ECA, président de la Juve, et le président de l'ECA, Association Européenne des Clubs, et également Lars Christer Olsson, le patron des ligues européennes. Voilà, courrier très énervé qui parle de plusieurs choses. Nous sommes convaincus que le football pourra redémarrer dans les mois à venir, en respectant les conditions qui seront dictées par les autorités publiques. Il est primordial que même un événement perturbateur comme cette épidémie n'empêche pas que nos compétitions se déroulent sur le terrain conformément à leurs règles. Avec en guise de conclusion une menace bien sentie, l'UEFA se réserve le droit de ne pas admettre des clubs à participer aux compétitions de l'UEFA en 2020-2021, donc la saison prochaine. Et du coup, on a des championnats qui sont pris dans l'étau, à la fois cette situation intenable et la difficulté d'organiser la fin des rencontres. De l'autre, l'UEFA qui met une énorme pression. Pourquoi cette menace ? La réalité, c'est que, comme l'explique également l'équipe, l'UEFA touche 3,3 milliards d'euros de droits télé annuels et 85,8% de son budget. Alors on sait que les droits télé, c'est une somme absolument colossale pour les clubs, mais pour l'UEFA, c'est encore pire, quasiment 90% de son budget annuel. L'idée, c'est que si un championnat ne reprend pas, et que si les clubs, du coup, de ce championnat cessent leur saison, alors qu'ils sont encore en Europe, c'est toute l'organisation de la Ligue des Champions, de l'Europa League également qui s'écroule. Voilà, c'est la théorie des dominos et ça va être quelque chose qui va rythmer la fin de saison telle qu'elle existe. Donc à voir comment cette situation évolue dans les jours qui viennent, ce sera intéressant de connaître notamment la réaction de la Ligue belge par rapport à ce courrier, est-ce qu'ils maintiendront ou non cette commission le 15 avril. Voilà, c'est quand même une forte menace qu'incarne l'UEFA, en même temps elle pourrait être de plus en plus caduque. On a parlé donc du championnat belge, mais d'autres ligues commencent à réfléchir à la situation d'arrêter définitivement leur championnat. Apparemment, selon le Telegraph Sport, c'est la même chose qui se produit en Écosse, où un nombre croissant de clubs du championnat d'Écosse envisagent de sacrer champion le Celtic tout de suite et de donner la place en Europa League à Aberdeen. À 8 matchs de la fin, le Celtic a 13 points d'avance sur les Rangers, donc on verra si le championnat écossais se ravise ou fait évoluer sa position en fonction du courrier de l'UEFA. Mais c'est aussi une situation qu'on peut estimer comme créant un précédent pour des clubs comme Liverpool qui a un nombre incalculable de points d'avance, 25 il me semble, sur Manchester City à quelques journées de la fin aussi. Là, 13 points d'avance à 8 matchs, c'est pas totalement garanti, et pourtant la Ligue écossaise prendrait cette décision, donc ça aussi c'est quelque chose à surveiller. Alors on a quelques nouvelles en Italie aussi, où Gabriele Gravina, le président de la fédération, a déclaré à la radio TMW que la priorité absolue c'était de finir la saison. L'idée serait, selon lui, de commencer vers le 20 mai ou début juin au plus tard pour pouvoir terminer en juillet. Dans cette même interview, il estime également que l'idée non seulement d'arrêter, mais surtout d'annuler la saison serait extrêmement complexe à mettre en place. Selon lui, ce serait une injustice grave qui donnerait lieu à une urgence légale en plus d'une urgence sanitaire, épidémiologique. C'est des éléments de langage. Il estime aussi que, selon les infos qu'il a pu avoir, que le président de la Juve serait pas favorable à un arrêt du championnat, même si ça signifiait de sacrer la Juventus championne d'Italie. C'est quelque chose qui est parfaitement logique quand on sait que le président de la Juve n'est autre qu'Andrea Agnelli, le président de l'ECA, donc co-auteur du courrier dont on a parlé tout à l'heure. Alors c'est pas une idée qui est partagée de partout en Italie, le président de Brescia l'a évoqué auprès de la Gazzetta dello Sport. Pour lui, cette saison n'a plus aucun sens.
on sait arrêter et aucune équipe ne reviendra telle qu'elle était avant. C'est assez mal traduit, mais c'est l'idée qui revient souvent, qu'on a brisé une dynamique et que de toute manière, même d'un point de vue moral ou d'un point de vue de l'équité sportive, certaines équipes vont mieux profiter de cette période d'interruption que d'autres. Peut-être avec des retours de blessés par exemple. C'est une situation qui est particulièrement audible pour Brescia qui est en lutte pour ne pas être relégué. Il a mis un peu de pression en disant que si on y retourne, si on reprend les matchs, j'ai aucun problème à dire à l'équipe qu'on perdra tous les matchs 3-0, j'ai aucun problème à ne pas présenter mon équipe dans les rencontres, par respect, il dit, pour les citoyens de Brescia, pour ceux qui ont perdu leur vie. Un peu dans la même veine ensuite, dans cette idée de reprise, même si elle intervient, reprise qui est compliquée et qui a ses propres problèmes, c'est Kevin De Bruyne qui explique « Je ne sais pas quand nous jouerons à nouveau, mais tu n'as pas joué depuis 6 semaines, normalement, tu as besoin d'une préparation de 3 à 4 semaines. Si nous redémarrons immédiatement, tout le monde sera blessé après quelques matchs. C'est inquiétant et c'est aussi quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. » Ensuite, on n'en entend pas trop parler en France, mais en Allemagne, et d'un point de vue macroscopique, financier, la situation assez dramatique aussi. Apparemment, 13 des 36 clubs professionnels, en tout cas ceux des 2 premières divisions, 13 de ces 36 clubs seraient en grave péril de banqueroute. Alors ça concerne 9 clubs en 2e division, 4 tout de même, également en Bundesliga. Situation qui est décrite comme encore plus dramatique pour les clubs de 2e division, encore plus critique, puisque 7 des 9 devront déposer le bilan si les matchs ne sont pas joués, si le championnat n'a pas repris d'ici fin mai. Encore une question de droit télé. La problématique est peut-être un poil moins aiguë en Bundesliga, mais on parle tout de même d'un club qui serait sévèrement menacé, qui ne pourrait payer ses salaires par exemple que jusqu'en mai. Alors tout le monde est touché, on l'a évoqué en intro, mais le PSG également est menacé, pas dans des proportions aussi importantes, mais par le non-paiement de son sponsor maillot principal, Accor. Bien sûr, il y a des questions de droit télé, mais les sponsors aussi sont concernés par cette absence de diffusion, et Sébastien Bazin estime que pour le versement qui est réalisé en 2 fois, donc ils ont payé le 1er janvier, mais pour le second qui est prévu au 1er juillet, il faudra attendre la reprise des championnats. Ce serait une somme qui serait comprise entre 24 et 40 millions d'euros. Alors, du côté de la Première Ligue ensuite, peut-être une meilleure nouvelle, c'est que les clubs de Première Ligue se montrent assez généreux et ont décidé ensemble d'un don de 20 millions de livres dirigé vers le service de santé publique, le NHS, mais également 125 millions de livres qui là sera distribué aux divisions inférieures. La IFL et la National League, on en parle assez peu, mais finalement les catégories inférieures sont de loin celles qui sont le plus sévèrement impactées par la crise du coronavirus. Également des discussions en cours pour que les joueurs redistribuent leur salaire à 30%, on parle d'une baisse de 30%, et voilà, des réunions de joueurs, la Première Ligue qui va demander au club de trouver un accord. C'est notamment un mouvement qui est conduit par Jordan Henderson du côté de Liverpool. Et puis la dernière info du jour, liée directement à la pandémie, un petit peu plus positive aussi, c'est que Dortmund a décidé de transformer le Signal Iduna Park en centre de traitement. Alors, selon son président, notre stade est la fierté de la ville et est très reconnaissable par tous les habitants de Dortmund et des alentours. C'est l'endroit idéal pour aider les personnes qui souffrent de difficultés respiratoires et de fièvre. C'est notre obligation et notre souhait d'aider le plus de gens possible. Alors on enchaîne rapidement avec quelques rumeurs de transfert pêle-mêle. AS parle d'un Real Madrid encore plus français, un Real Madrid qui compte déjà en ses rangs Karim Benzema, Raphaël Varane, Ferland Mendy, Alphonse Areola par exemple, et qui se pencherait sur les pistes Ryan Cherki, Camavinga, peut-être un peu d'Upamecano, l'éternel serpent de mer, Pogba. Voilà, c'est à prendre, je pense, avec des pincettes. En revanche, Gladbach Live, un petit peu plus fiable, qui parle de Liverpool, assez intéressé par à la fois Denis Zakaria et aussi Marcus Thuram, alors 2 profils particulièrement intéressants je pense pour le club. Zakaria à voir, alors moi j'adore le joueur, mais à voir où il trouverait sa place, un milieu de terrain quand même assez chargé. Peut-être que si Liverpool vend Lovren, il y aurait une place de défenseur central, un peu dans le sens Fabinho qui peut dépanner à ce poste-là, Zakaria peut le faire aussi. Et puis Marcus Thuram, bon, au-delà de son talent évident, ce serait quand même une histoire assez incroyable, lui qui était, il y a même pas 6-8 mois, qui était encore du côté de Guingamp et qui fait vraiment une très belle saison à Gladbach. Autre chose que j'ai trouvé assez intéressante, Thiago Silva, qui a évoqué dans un live avec le journaliste Caio Ribeiro pour Globo Esport, Thiago Silva qui parle d'un possible retour à Fluminense. J'ai ce rêve, à un moment où j'étais plus bactère, Fluminense m'a accueilli et j'en suis vraiment très reconnaissant. Je ne sais pas quand, mais je veux y retourner, je veux porter ce maillot à nouveau. Alors, bon voilà, c'est le genre de déclaration qui a pas nécessairement de suite,
mais c'est quelque chose qui pourrait également se produire. On rappelle que Thiago Silva est en fin de contrat avec le PSG en juin 2020, donc dans 2 mois à peine. Alors au milieu des spéculations, on a tout de même une vraie info tangible annoncée sur le site du Bayern, c'est Hansi Flick qui prolonge son contrat jusqu'en 2023, qui est donc confirmé comme entraîneur principal, qui, on le rappelle, avait pris en charge le Bayern en tant qu'intérimaire, qui a gagné 18 de ses 21 rencontres. Pour Oliver Kahn, Hansi connaît la mentalité du club, c'est une bonne chose, etc. Voilà, on connaît l'importance de ce critère-là au Bayern, même si la possibilité d'avoir un Erik ten Hag, par exemple, aurait peut-être été séduisante. Et puis pour finir, 2 infos sur 2 jeunes dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Alors d'abord César Gelabert, milieu offensif du Real Madrid, 19 ans, qui est sur les tablettes de nombreux clubs, qui n'aura peut-être pas sa chance au Real la saison prochaine. L'Olympique Lyonnais serait passé à l'action et aurait même transmis une offre qui a été immédiatement refusée, mais le joueur est aussi suivi par Mikel Arteta du côté d'Arsenal, un club en Allemagne aussi, il me semble, le Borussia Dortmund. Il a remporté l'Euro U17 en 2017 avec l'Espagne et avait été particulièrement remarquable. Et ensuite, le cas intéressant de Youssoufa Moukoko, alors joueur du Borussia Dortmund, âgé de 15 ans, qui a marqué 34 buts en 20 matchs pour les U19. Voilà, il est en train de tout exploser, il a même marqué plus de 100 buts sur les 2 ou 3 dernières saisons. Le truc avec lui, c'est que, et la nouvelle intéressante, c'est que jusqu'alors, les règles en Bundesliga l'auraient empêché de jouer jusqu'en août 2021. Je pense que c'était la saison de ses 17 ans. Mais les règles ont été changées il y a quelques jours, et donc celui qu'on surnomme le nouvel Eto'o pourra jouer en Bundesliga à partir du 20 novembre, à partir du jour où il aura 16 ans. Enfin, et là c'est vraiment le dernier point de la journée, le petit moment bon plan. Si vous l'avez pas vu passer, Leicester vient de publier sur sa chaîne YouTube un documentaire Fearless Foxes sur son sacre historique de 2015-2016. Alors, j'en ai vu le début hier soir, et je vous le conseille vraiment. On oublie peut-être à quel point cet exploit était fantastique, quand même coté à 5000 sur certains sites de paris sportifs, et puis voilà, c'est quand même un club qui venait d'échapper à la relégation la saison précédente. C'est une année où on a découvert N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Jamie Vardy, entre autres. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode de Sprint. Le Sprint, je voulais créer un format un petit peu plus fluide, quelque chose qui me permette de rebondir directement sur l'actu et puis simplement d'en prendre connaissance, de la partager. Voilà, un petit rendez-vous peut-être pour la pause déj, j'espère vers 11h30, midi tous les jours, ou en tout cas les jours où il y a de l'info intéressante. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide comme vous le savez, et puis si vous voulez pas rater les prochains épisodes, les prochaines vidéos sur la chaîne, vous pouvez bien sûr vous abonner, ça m'encourage énormément. Donc d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente journée, une très bonne soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à très vite, bisous.